ce soir, la double vie des étudiants qui travaillent en Côte d'Ivoire. Leurs activités leur permettent d'améliorer leur niveau de vie. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 13 millions d'enfants bientôt vaccinés contre la rougeole et la rubéole. La campagne va commencer le 26 janvier prochain. Enfin, les carpes koi, symbole du Japon. Ces poissons d'eau douce font la fierté de ce pays. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Ils sont étudiants et ils sont de plus en plus nombreux à avoir un boulot en parallèle à leurs études. Au prix de lourds sacrifices, dont la fatigue, ces jeunes mènent de front études et emploi. C'est le cas de cette jeune femme que nous allons découvrir maintenant. On l'appelle affectueusement AJR. Elle est entrepreneure dans la restauration. Les détails avec Zélie Kayoura. Si vous l'appelez par son nom à l'état civil, c'est sûr, elle ne vous répondra pas, tant le pseudonyme AJR lui colle à la peau comme son ombre. Éducatrice, étudiante, mais aussi opératrice économique, voilà 3 tableaux qui résument la vie de cette jeune dame qui caresse le rêve de devenir journaliste de presse écrite. On se rallie volontiers à l'usage de cet acronyme qui signifie « à jamais restauré ». AJR, ce surnom, elle a eu après un accident qui entraîna une paralysie au niveau de ses bras. C'est au cours d'une croisade évangélique qu'elle retrouve l'usage de ses membres. Chez Damia Bigobia Blandine Estelle, que dis-je, chez AJR, le sourire est en permanence de sortie. Née un mois d'août à Dimbokro de parents enseignants, elle effectue ses études maternelles et primaires à Abangourou et à Daloa pour le secondaire. Ce matin-là, on la retrouve au collège moderne de Cocody où elle officie comme éducatrice depuis 2013. Le travail est bien, mais bon, elle a quelques progrès à faire. Comment ces jeunes institutrices de formation qui ne rêvent que de journalisme se retrouvent à ce poste? J'ai présenté un concours pour entrer à la fonction publique. Je n'ai pas abandonné mon rêve de journaliste. J'ai décidé de m'inscrire à l'ISTC en cours du soir. Éducatrice, un métier qu'elle exerce depuis 4 ans. Et celui qui en parle le mieux, c'est son patron. Elle n'est pas éducatrice de formation. Elle est institutrice. Les agents qui nous viennent comme éducateurs ont une formation spéciale à l'ENS. Et Madame Yabi avait déjà le profil pour pouvoir assumer cette fonction. Elle a d'abord servi au niveau de la cellule informatique, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. L'endroit où elle s'est retrouvée, c'est avec les enfants, comme éducatrice. Chaque matin, dans la cour, débute la phase d'inspection. Vérifier que les élèves des classes dont elle a la charge sont en règle, ceux de la 6e 8 et 6e 10. Souvent, quand on ne reste pas tranquille, elle est un peu sévère. Mais elle fait ça pour nous montrer la discipline. Elle est la plus jeune, son humilité et son courage lui ont ouvert le cœur de ses aînés. Elle est vraiment agréable à vivre. Quand elle arrive au bureau, vraiment tout le monde est content. Elle est tout le temps proche des élèves. Parce que les tout petits que vous voyez, il y a beaucoup qui ont des problèmes de grandes personnes. Et nous, éducateurs, ce qu'on fait d'habitude, c'est écouter ces enfants, aider l'enfant vraiment à réussir. Le seul homme parmi ces dames, M. Kofin Guessan, confirmera tout de l'esprit d'équipe qui règne dans ce bureau. Non, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. C'est un travail d'équipe. Voilà. Seul, c'est quelle classe? C'est pas réussi ce travail. Direction l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication. Inscrite en 2015, elle est aujourd'hui en année de licence professionnelle 2 de communication, option journalisme. Ses cours du soir à l'ISTC débutent à 18h. Il m'arrive des fois où je suis vraiment fatiguée, comme ce soir. J'ai mis mon réveil à 17h, mais quand ça sonnait, je le jetais. Et il y a quelque chose qui me disait, mais tu n'es pas loin de ton objectif, pourquoi tu veux abandonner? Et quand j'entends cette voix, je me lève, je me mets à courir et voilà, je suis là. Sa journée, elle la terminera tard dans la soirée, ici, dans cet endroit situé à Angre Djibi, un bar. Non pas qu'elle veuille prendre du bon temps, mais pour y travailler. Le bar où elle emploie 3 personnes lui appartient depuis juillet 2014. Elle prend comme ses petits frères, un peu, s'il y a un truc qui ne l'arrange pas, elle nous met au pas même. La nuit est une école.
Il y a 3 ans de cela, quand j'ouvrais cet endroit, il y a une certaine expérience de la vie que je n'avais pas. Des difficultés tout au long de ce parcours, certes, mais le cœur bien accroché, AJR, loin d'être une pantouflarde, s'est donné comme défi de se réaliser dans la dignité. Pour démarrer une petite activité, on n'a pas besoin d'être millionnaire. On peut partir avec une petite somme et puis tisser sa toile. Au début, c'était, disons, un club d'amis. Voilà, une petite terrasse, j'avais pas les carreaux et tout. Et c'est au fil du temps que voilà, j'ai commencé à faire des aménagements. C'est pas sorcier, mais il faut beaucoup de courage. Et c'est physiquement très fatigant. Je serai très heureuse au sorti de tout ça. Quand j'aurai mon diplôme en main, tout le monde comprendra que j'ai relevé un défi. Voilà. Mais en attendant, cette heureuse nature saisit au vol les opportunités qui se présentent et poursuit ses rêves sans avoir la tête dans les nuages. Cette dernière est pleine de dépêches accouchées au moyen des lettres sur du papier. Au chapitre santé, cette campagne nationale de vaccination gratuite contre la rougeole et la rubéole. Plus de 13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans sont concernés. C'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces séances de vaccination vont se dérouler du 26 janvier au 4 février prochain sur tout le territoire national. Le point avec Moussa Konaté. La rougeole et la rubéole. 2 maladies infectieuses, contagieuses et épidémiques, souvent mortelles. Les enfants sont les plus exposés. En 2017, plus de 1000 cas de rougeole enregistrés en Côte d'Ivoire et 322 cas de rubéole, selon le programme élargi de vaccination. Depuis le début de cette année, un seul vaccin désormais disponible pour prévenir les 2 pathologies. Les 2 maladies sont des maladies virales, des maladies éruptives, donc qui entraînent des boutons sur le corps des enfants. Le ministère de la Santé ayant vu l'ampleur de ces 2 pathologies, a voulu associer à la vaccination contre la rougeole qui se faisait déjà dans le PEV, le vaccin contre la rubéole. Et donc depuis le 2 janvier 2018, le vaccin qui est fait dans les centres de santé est contre la rougeole à 9 mois. À ce vaccin, on a ajouté la rubéole. Unique vaccin injectable contre la rougeole et la rubéole. La campagne de vaccination 2018 est prévue du 26 janvier au 4 février sur toute l'étendue du territoire national. Pour la réussite de l'opération, le corps préfectoral est mis à contribution. C'est de demander au préfet de mobiliser, de sensibiliser, d'informer la population pour qu'elle puisse adhérer à cette campagne de vaccination. Mais aussi à nous aider à gérer tous les problèmes qui peuvent survenir au cours de cette campagne. Notre rôle est d'aller sensibiliser nos parents afin que ces 2 maladies qui déciment nos populations puissent être vaincues le plus rapidement possible. Nous sommes habitués à ça, c'est notre mission, la mobilisation, et donc nous sommes prêts. Nous sommes prêts à faire notre part et nous irons en tout cas dans les contrées les plus éloignées pour porter le message du gouvernement. Plus de 13 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans sont concernés par cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. La prestation est gratuite. Toujours au chapitre santé, la ministre Raymonde Goudou Kofi a fait récemment le bilan des activités 2017 de son département. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a également donné les grandes orientations pour la nouvelle année 2018. Les explications de Noussangaré et Eric Goré. L'année 2017 a enregistré plusieurs avancées notables dans le domaine de la santé, notamment l'inauguration du CHU d'Angré, du centre d'oncologie médicale, de la radiothérapie pour le traitement du cancer, la construction de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan et du centre de formation d'urgentistes du CHU de Yopougon, entre autres. À ces réalisations s'ajoutent des ressources humaines de qualité, selon la ministre de la Santé. Plus de 3039 nouveaux agents de santé ont été recrutés. Et je voudrais citer donc pour cette année 2017, 271 médecins, 11 pharmaciens, 19 chirurgiens dentistes, 831 infirmiers et 510 sages-femmes. Et 436 personnels de santé, toutes catégories confondues, ont été formés en soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base,
en échographie, en hygiène hospitalière, en nutrition et en management de la qualité au centre de formation des jugeants de Yopougon. Un bilan jugé satisfaisant selon les acteurs du système sanitaire. Raymond Goudou Kofi partage sa vision avec ses collaborateurs et donne les grandes orientations pour l'année 2018. L'année 2018, pour terminer, sera donc principalement orientée vers le renforcement de la formation initiale et continue, des ressources humaines de santé pour parvenir à un véritable changement de comportement et de mentalité. Cette année devra être aussi une année de civisme au sein de notre grande famille. Le gouvernement ivoirien attache du prix au droit à la santé des Ivoiriens, ajoute la ministre. À cet effet, pour la période 2018-2020, l'État de Côte d'Ivoire a donné son accord pour le financement du secteur de la santé à hauteur de 833 milliards de francs CFA. Autre actualité, des vivres et non-vivres offerts récemment aux veuves et orphelins de la commune de Yopougon. À noter que ces dons ont été offerts par l'organisation non gouvernementale Petraroc. On en parle avec Eric Goré. L'année 2018 commence bien pour plusieurs veuves et orphelins de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu de l'ONG Petraroc des sacs de riz et de l'huile. En plus de ces vivres, des congélateurs et broyeuses leur ont été remis pour exercer des activités génératrices de revenus. Des dons accueillis avec beaucoup de joie par les bénéficiaires. Merci au Dieu Tout-Puissant qui, par amour, s'est souvenu d'une pauvre veuve que je suis et a touché le cœur de ses enfants en me venir en aide. Elle nous a demandé de nous mettre ensemble et trouver une activité. Et c'est en ce moment que nous avons eu l'idée de la vente de poissons. Les donateurs s'engagent à accompagner efficacement ces personnes vulnérables. Orpheline depuis l'âge de 8 ans, donc je sais un peu ce qui veut dire un orphelin et une veuve. Donc pour moi, donner à ces veuves, c'est leur donner encore les moyens pour qu'elles puissent travailler et s'occuper de leurs enfants, qui sont les orphelins. L'ONG Petraroc existe il y a 10 ans de cela. Depuis, elle œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des veuves et orphelins de Côte d'Ivoire. 16 pays africains mobilisés aujourd'hui dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations de football 2018. Cette compétition organisée par la Confédération africaine de football se déroule du 13 janvier au 4 février prochain au Maroc. Maroc-Mauritanie, c'est l'affiche du match d'ouverture ce soir à Casablanca. La Côte d'Ivoire, elle, est déjà en plein préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Albert Amichia, a visité hier le stade d'Ebimpé. Objectif, s'assurer de l'effectivité des travaux. Des gradins qui sortent de terre, des ouvriers et des machines en pleine tâche. Tel est le décor du chantier des travaux de construction du stade olympique d'Ebimpé, qui prend de plus en plus forme. Bâti sur une superficie de 20 hectares, ce stade fait partie des grands stades de catégorie A, dotés de 60 000 places pouvant accueillir des matchs nationaux et internationaux. La directrice de mission du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, Afoussiata Diomandé, a présenté au ministre des Sports et Loisirs, François-Albert Amichia et ses hôtes, la maquette du stade et tous les travaux qui devraient être faits. La visite du nid d'oiseaux et des laboratoires techniques du site de construction, une projection de film du groupe Beijing Construction et la signature du livre d'or, symbole de la coopération sino-ivoirienne, ont permis au ministre François-Albert Amichia de se faire une idée de l'avancée des travaux. Nous partons satisfaits car le chantier est à 20% de ce qui était prévu et cela est conforme au calendrier qui avait été tracé dès le début. C'est l'occasion pour moi de me réjouir de la qualité de la coopération entre nos deux pays, entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire. Les deux équipes qui sont sur le chantier travaillent en parfaite symbiose. Le stade devrait donc être opérationnel d'ici l'automne 2019. La Côte d'Ivoire a pour obligation les fournitures d'eau, d'électricité, de télécommunications et d'assurer la sécurité du site.
Il est donc impérieux pour la Côte d'Ivoire d'achever les travaux en 2019 pour la CAN 2021 dans le but de permettre à la Fédération internationale de football FIFA et la Confédération africaine de football CAF de vérifier qu'il est aux normes internationales. Des précisions de Aude Alébé du service sport. Direction à présent en images au Japon pour découvrir des poissons d'eau douce qui font figure d'emblème. Les carpes koi se trouvent dans de multiples coloris et s'exportent avec succès. Des images plus tristes, la télévision nationale en deuil. Honorine Agnigouri, journaliste à la rédaction de RTI2, s'est éteinte le 23 décembre dernier à Abidjan. Elle a été accompagnée aujourd'hui à sa dernière demeure sur la terre de Tiasalé qu'il a vu naître. Mais avant, Honorine Agnigouri aura eu droit à une messe de requiem à l'église catholique Saint-Jean de Cocody. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.